Filme là. Ferme la porte, 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 ferme la porte. Oh, grosse pute. C'est une blague. Wesh, Samantha, wesh. T'inquiète, Camille, t'inquiète. Voilà, t'inquiète. Ne Oh, stresse Elle pas. a envoyé ses copines. Camille, c'est ne une stresse baiser pas, s'il te l'autre. plaît. Mais wesh. Ne stresse pas, Regarde, t'inquiète elle pas, aussi, elle s'il te plaît, filme. Pourquoi elle est pas sortie? Filme. Filme, C'est je Clara. filme, je filme, regardez. Prends la plaque. Pourquoi Attends, c'est pas elle qui sort? Pourquoi c'est pas Vas-y, elle? filme. je filme, je filme, je Attends, filme. tu- Ah, regarde, Wesh. regarde, vas-y. C'est une malade, elle la vie de ma mère. Baby mama drama sur les internets. Alors, je vais prendre mon temps pour faire celle-là. Si vous connaissez pas les protagonistes, je vous mets des petites vidéos, ça va vous mettre dans le contexte. Mais voilà, aujourd'hui, on va parler de Mélanie Dacruz Martial et de Samantha. Donc, ces deux femmes sont les ex du joueur de foot Martial. Je vous mettrai une photo pour que vous puissiez voilà, vous situer. En soi, l'histoire, je m'en fous. Hein. C'est pas une histoire vraiment transcendante. Mais et ça fait longtemps que je n'ai pas venu sur The French Feedback. Donc voilà, pour revenir en douceur, il me fallait un sujet percutant. Et là, en soi, le sujet, donc ces femmes, on s'en fout un peu. Mais c'est l'utilisation des femmes de la communauté à des fins personnelles en fait. Donc voilà, je vous recontextualise le truc. Alors, vous avez d'un côté une influenceuse qui se prénomme Mélanie, donc du coup qui est l'ex-femme du joueur de foot Martial, je pense qu'il joue en Angleterre. Ils ont un enfant ensemble. Et de l'autre côté, vous avez une autre de ses ex, qui est Samantha, avec laquelle il a aussi un enfant. Et les deux sont en querelle depuis 6 ans. Donc la dernière en date, donc celle qui danse partout là, la Mélanie, celle que vous voyez sur la photo en ce moment, c'est la dernière femme de donc celui qui arrive juste là de Martial, sa dernière femme en date, avec lequel ils ont un petit garçon, je pense, qui s'appelle Swan, je ne suis pas trop sûre, mais voilà, ils ont récemment officialisé leur rupture, je pense que c'était l'année dernière, et du coup, il y avait une petite querelle déjà, les antécédents, c'est que la Samantha que vous voyez en photo là, elle était en bif, on va dire. On va parler des anglicismes avec la Mélanie parce que la Mélanie lui aurait volé son petit copain de l'époque qui est donc Martial. Et donc, là vous êtes déjà dans le vif. Voilà la petite vidéo que je voulais vous montrer, mais je la remettrai 2 fois parce qu'elle est intéressante. Et donc voilà, leur querelle dure depuis 6 ans maintenant. Et sur la vidéo, en fait, vous avez une course-poursuite qui se passe sur les autoroutes de Paris, de la région parisienne, où elles avaient prévu de faire une petite confrontation, de se rencontrer, donc en tête à tête, mais malheureusement, la Mélanie est venue avec une armée, on va dire, hein, de gangsters, donc des petites filles qu'elle traite comme ses chiens de garde, on va dire, puisque c'est même pas elle qui sort de la voiture, mais ce sont ces petites filles noires là. Je dis des petites filles parce que pour avoir un tel comportement, courir sur une autoroute, risquer sa vie pour défendre la cause ou l'honneur ou les histoires d'une personne tierce, c'est complètement ridicule. Donc cette fille là que vous voyez à l'écran, Mélanie a envoyé ses petits chiens de garde donc faire le sale boulot pour elle, et je trouve ça dommage que des femmes de la communauté noire on arrive à ce genre de pratique, on va dire ce genre de mode opératoire, je ne sais pas comment je vais qualifier cela, s'immiscer dans les problèmes de couple
des influenceuses pour pouvoir, je sais pas si c'est pour se faire bien voir aux yeux de cette influenceuse en question, ou alors par pure naïveté ou par pure stupidité. Parce que là, quand même, les filles qui sont sur l'autoroute, donc elles risquent leur vie pour cette Mélanie-là, qui n'en vaut certainement pas la peine. Mais c'est pas le sujet. Elle n'est pas le sujet. Pour moi, le sujet, c'est vraiment à quel niveau on est descendu, quoi. À quel niveau, moi je suis une femme noire moi-même, donc je me pose la question de savoir, mais en fait, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? À quel moment, en fait, vous allez voir dans les autres communautés, ou je sais pas, même, prenons l'exemple à l'envers, je sais pas, si c'était la fille noire qui avait des histoires ou d'un bif avec une autre fille, est-ce que la fille blanche, est-ce que la Mélanie, là, serait sortie sur l'autoroute en courant comme ça pour aller sauver sa copine? Moi, j'ai jamais vu ça. On voit ça que chez nous, que dans notre communauté. Et je trouve ça tellement aberrant que fallait que j'en parle, en fait. Ça m'a fait sortir de mon trou et ça m'a fait faire une vidéo après 1 an de silence, parce que je trouve ça vraiment inadmissible, en fait. Premièrement, le problème qui se pose là, c'est que la Mélanie, là, donc la fille blanche, l'ex de Martial, elle connaît son statut, d'accord? Elle sait qui elle sait que c'est une influenceuse, elle a, je pense, 4 millions de followers sur Internet. Je vous mets le détail juste là en haut, comme ça vous pouvez voir sa page. Elle a compris les codes, elle sait les utiliser. Donc elle sait qu'elle ne peut pas se mettre dans une situation compliquée, elle sait qu'elle ne peut pas se mettre dans une situation où on pourrait lui enlever de l'argent, clairement, parce que quand tu es influenceuse et que certaines marques voient tes dérives, elles veulent plus travailler avec toi. Donc ce qu'elle fait, elle envoie ses petits chiens de garde faire le sale boulot pour elle, en les mettant en danger. En quelque sorte, elle a une petite armée là qui travaille pour elle gratuitement et qui fait le sale boulot. Et là, ce que vous voyez à l'écran, donc la course-poursuite qui s'est passée le 6 avril dernier sur les routes de Paris, là, regardez cette jeune fille-là. C'est-à-dire qu'elle sort de la voiture, d'accord? En fait, elles sont venues à 3 voitures. Donc, il y a une avec 4 personnes et une voiture devant et une voiture derrière. C'est la fille qui conduit, là, c'est la Samantha en question, qui clairement a peur pour sa vie et qui est en train de faire n'importe quoi au niveau du péage, là. Et à aucun moment, vous n'avez vu la Mélanie sortir de la voiture. Elle préfère envoyer en chien de pâture ou en appât ses petites copines noires, là. Mais à aucun moment vous la voyez sortir. C'est-à-dire qu'elle elle sait déjà, elle connaît sa position. Elle a 2 positions, cette fille. Elle a 2 positionnements. Elle a un positionnement street, donc elle connaît les codes de la rue parce qu'elle a grandi dans le 91. Mais elle a un autre positionnement qui est WAG, donc Wife and Girlfriends. Ce qu'on appelle les femmes de joueurs de foot en Angleterre, c'est comme ça qu'on les appelle. Et là, donc, dans son statut de WAG ou dans son statut d'influenceuse, elle ne peut pas déconner, en fait. Elle ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, elle sait très bien que en envoyant les autres, si on ne voit pas son visage, on ne va pas pouvoir l'incriminer, on ne va pas pouvoir lui dire qu'en fait, voilà, elle est derrière tout ça, elle a manigancé tout ça, même s'il y a les audios, même si on l'entend, mais on ne la voit pas. Et c'est ça, en fait, le génie de cette fille, c'est qu'elle se mouille pas finalement. Et moi, ça me dérange. Moi, ça me dérange parce que clairement, leurs histoires de querelles de coépouses, ça ne regarde qu'elles, en fait. Elles n'ont pas à mêler d'autres personnes dans le sujet. Mais c'est toujours nous, les femmes de la communauté, on se met toujours dans des conditions, dans des situations incroyables, improbables, impossibles. Pourquoi? Il faut que ça s'arrête, c'est pas possible. Donc, à un moment donné, il faut grandir. Je ne sais pas si ces petites filles, ces jeunes filles, je vais arrêter de les appeler les petites filles, mais ces jeunes filles vont pouvoir à un moment donné peut-être tomber sur la vidéo. Mais je vous en supplie les filles, ça n'en vaut pas la peine. Demain, vous allez en prison. Demain, en plus là sur la vidéo, je vais mettre une autre partie de la vidéo où clairement il y a la police, les forces de l'ordre donc qui vous arrêtent au péage. Et elle, donc la Mélanie, a réussi à fuir dans une autre voiture
avec d'autres membres de leur gang là. Mais demain, si vous, on vous arrête, elle sera complètement innocentée. Elle a son statut pardon, de femme blanche déjà. Donc, elle a certains privilèges que vous n'avez pas et que vous n'aurez jamais. Donc, elle sait très bien qu'en vous envoyant comme ça, clairement comme morceau de viande, il peut vous arriver tout et n'importe quoi. Elle le sait, elle. Elle le sait, mais elle s'en fout. Elle s'en fout du moment que elle, on ne vient pas toucher à son beurre, on ne vient pas toucher à son argent, on ne vient pas toucher à ses contrats d'influence, on ne vient pas toucher à sa réputation. Elle s'en fiche. Déjà, elle vous a pris votre homme, parce que clairement, Martial, c'est un Renoir, donc c'est un homme de la communauté. Elle vous prend votre homme, elle vous prend votre culture, parce que si on peut voir sur les autres vidéos, danser à gogo, là, elle-même, elle n'est pas fatiguée de danser, même ses copines sont fatiguées. Mais donc, elle vous prend, elle s'approprie votre culture, elle s'approprie vos hommes. Vous êtes là comme des chiens de garde, comme des vigiles, et il ne vous reste plus rien, en gros. Mais elle peut naviguer, hein. Elle peut naviguer entre voilà, cette vie d'influenceuse qu'elle a, repartir dans le 91, dans le ghetto, et se dire que voilà, elle a un pied aussi dedans. Elle sait jouer des codes. Donc c'est pour ça que je me dis qu'à un moment donné, il va falloir sortir de là. Il va falloir peut-être à nous, les femmes peut-être plus matures, j'en sais rien, de sortir, d'essayer de parler à nos petites sœurs et de leur dire, mais en fait, ça sert à rien ce que vous faites. Ça sert à rien. Pour faire quoi? Pour qu'elle vous paye un billet d'avion? Mais elle va travailler. Pour qu'elle vous invite dans ces soirées d'influenceuses? Bizarrement, je suis partie sur son feed Instagram, et même sur ses stories épinglées. Bah, elle vous amène que dans des trucs de Renoir. Elle vous emmène pas dans ces trucs de blanche. Bien sûr qu'elle fait la part des choses. Bien sûr qu'elle sait parler de milieu. Enfin bref. Tout ça pour dire que c'est terrible d'en arriver là. C'est terrible de voir ce genre de comportement des jeunes sœurs de la communauté qui n'ont même pas conscience des enjeux, qui n'ont même pas conscience de l'impact et des répercussions que ça peut avoir sur leur vie, malheureusement. Mais elles sont là en train de suivre des influenceuses blanches qui, elles, connaissent clairement les codes, elles savent ce qu'elles font. Et voilà. Et c'est toujours nous qui finissons les dindons de la farce, hein, pour faire simple. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule de la journée. De toute façon, je vais reprendre les activités sur The French Feedback. Ça m'avait manqué, mais bon, j'étais sur d'autres choses. Mais voilà, quand il y a un truc comme ça qui se passe dans la communauté, il vaut mieux en parler nous, parce que les autres médias, ils vont en parler sous le prisme de cette fille-là, Mélanie Dacruz, qui est influenceuse, mais ils vont pas avoir l'impact que ça a sur notre communauté en voyant ce genre d'images de petites sœurs Renoir là qui courent partout sur l'autoroute. Ça fait mal au cœur. Franchement, moi, ça m'a fait mal au cœur parce que je me dis, ça aurait pu être ma sœur, ma cousine, qui prend le dos des histoires de couple ou de fesses d'influenceuses blanches. Ça me dépasse. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter ce genre de comportement. Ça ne sert à rien. Ça ne nous apporte rien. Et ça ne fait pas avancer les choses. C'est-à-dire que... Bref, je vais m'arrêter là parce que je pense que vous avez compris un petit peu mon point de vue. Et je l'ai fait en mode podcast un petit peu. Je vais pas couper les séquences. Vous allez m'entendre dire mais c'est pas grave. Je pense que de manière naturelle comme ça, de temps en temps, c'est pas mal. Moi, ça m'arrive d'écouter des podcasts. Il n'y a pas de montage voix. Et ça me plaît beaucoup plus parce que tu sens... il n'y a pas de... Il y a pas de... Comment on appelle? Il n'y a pas d'arnaque en fait. Voilà, c'est ce que je pense et je le dis. Après, j'ai 2 personnes dans la communauté, hein, là pour l'instant, mais voilà. C'est pas grave. Il y a un début à tout. Voilà, en vous souhaitant une bonne fin de journée si vous regardez le soir ou une belle journée à vous tout simplement. Ciao.